Un soir de printemps, dans le potager de Valérie et Mathieu. Dans votre couple, qui gère le quotidien? Qui gère l'administratif? Qui est-ce qui gère l'administratif alors? C'est toi, Valérie. Et qui gère les rendez-vous chez le médecin? Pour les enfants, c'est plus Valérie. Mais et pour toi? Et Oui. les rendez-vous pour toi aussi? Qu'est-ce qui les gère? C'est toi. Et les vacances? Qui pense à organiser les vacances? Madame. Pas vous, Mathieu? Non, jamais. On peut dire que monsieur n'organise jamais les vacances. Jamais. Elle a de bonnes idées, Valérie. C'est ton truc, quoi, avec les bébés, quoi. C'est toi qui gères un peu plus que moi. Enfin, voilà, du coup, c'est des endroits qui conviennent mieux à des bébés que, enfin, tu vois. Oui. Pas trop au soleil, qu'il fasse pas trop chaud. Donc, en Bretagne, c'est Mais tu bien. vois, t'as l'air de savoir. Dans ce couple, parent de 2 enfants, Valérie est épuisée par la gestion de la maison. Mathieu en est conscient, mais il la laisse souvent seule aux commandes. Tu sais, c'est quand même compliqué pour moi de te demander si t'as fait ceci ou si t'as fait cela, et qu'en plus tu ne l'aies pas fait, et que je doive te le redemander, et que je doive te rappeler encore que c'est pas fait, qu'il faut le faire. Et je dis, tu sais, pour moi, en fait, tant que le truc il est pas fait, je dis, moi, ça me reste dans un coin de la tête, comme étant un truc à faire, et auquel moi, à ta place, je pense en permanence. Et c'est lui qui me répond, oui, bah ça s'appelle la charge mentale. Et je lui dis, et en plus, ça porte un nom et tu le connais, quoi. La charge mentale. Une drôle d'expression pour désigner l'un des fléaux du XXIe siècle. Une expression démocratisée en 2017 par une dessinatrice de la région parisienne, Emma. L'histoire qu'elle publie cette année-là sur Internet est inspirée de sa vie. Elle raconte un dîner chez une amie, son compagnon et leurs 2 enfants. Hello. Salut. Installe-toi, prends un verre, j'arrive. Ok. Au bout d'un moment, la casserole s'est mise à déborder. Allez chérie, fais un effort. Oh non. Oh là là, le désastre! Mais qu'est-ce que t'as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Voilà ce que j'ai fait. Il y a un peu une inversion de la faute, moi c'est ce qui m'avait choquée à l'époque. Et du coup j'ai publié ça un soir. Je suis allée me coucher, j'avais publié ça à 20h et quand je me suis réveillée, en fait, chez moi, il y a tout qui clignotait. J'avais reçu 200 mails dans la nuit, j'avais plein de messages sur Facebook, j'avais publié aussi sur Twitter, c'était en train de partir dans tous les sens. Et en fait, toutes les femmes s'étaient senties touchées, je pense, dans les tripes par ce travail, parce que c'est quelque chose qu'elles vivaient au quotidien, qui était source de conflit dans leur couple et de souffrance pour elles de... Non seulement de tout le temps se préoccuper des tâches ménagères et d'être seule à le faire, mais aussi de se sentir incomprise. Emma a touché juste. Ces histoires courtes, au graphisme simple, sont vendues à des centaines de milliers d'exemplaires et traduites dans une vingtaine de langues. La charge mentale devient le sujet en vogue. La charge mentale, c'est le travail de gestion et de planification du foyer. Pas exactement l'exécution des tâches ménagères, mais leur organisation. Pour tester le poids de la charge mentale, nous avons créé un instrument de mesure. Et nous avons réuni des femmes et des hommes de 32 à 70 ans, des anonymes et une star. Ils sont chefs de cuisine, infirmiers, journalistes, architectes, profs, dessinateurs ou traducteurs. Ils ont des enfants, vivent en couple ou séparément. Tous ont accepté de parler vrai. Alors, nous leur avons posé les questions qui fâchent. Qui pense au vaccin? Qui pense à faire la lessive? Voilà. Merci. Voilà. Enfin, une question Moi, j'y pensais pas avant, maintenant j'y pense. Qui pense à vider le lave-vaisselle? Très très chiant à faire. D'accord. Question appuyer sur un bouton, ça va quoi. Qui pense à sortir les poubelles?
Oh non. Qui pense aux problèmes administratifs Est-ce qu'on peut se lever vraiment? Moi? à payer le loyer? Oui. Qui pense à ce qu'il faut mettre dans la valise des enfants? Allez. Qui pense à repasser le linge? Ah non, personne. Non. Elles sont con, tes questions. Je pense que les femmes, en général, ont des aptitudes que nous, on n'a pas les mecs. Par exemple, les femmes, elles savent faire plusieurs trucs en même temps. Nous, les mecs, on est incapables de le faire. On est beaucoup plus développés. Bien sûr. Non, mais moi, je le reconnais complètement. Ça m'arrange, je pense, mais une femme peut gérer à la fois habiller le petit, plus répondre au téléphone pour le boulot, plus mettre des escarpins qui vont bien pour le soir, et puis machin. Et je pense que nous, les mecs, on n'est pas capables de faire ça. Nous, les mecs, on marche de manière séquentielle. Alors que les filles fonctionnent, à mon avis, de manière un peu plus parallèle. Voilà, je suis mono-activité, moi. Dès que je me concentre sur quelque chose, je peux pas faire autre chose. Et je pense aussi que les femmes, contrairement à nous, elles sont capables de prévoir dans le temps des choses, en général. Et nous, on est plus dans l'action. C'est-à-dire, j'ai ma bagnole qui est en panne, bim, je la fais réparer. Ça, c'est un truc de mec. Par contre, prévoir 3 mois à l'avance tel truc, ça, les mecs, ils savent pas. En revanche, le petit est malade, tu prévois pas une journée de congé, quoi. Tu vois. Alors que la voiture est tombée en panne. Mais en fait, c'est beaucoup d'éducation aussi. C'est-à-dire que nous, on est dès l'enfance, on nous apprend à gérer plusieurs choses à la fois. Gérer plusieurs choses à la fois. Les femmes ont l'habitude. En France, selon les sondages, elles seraient 9 femmes sur 10 à supporter la charge mentale. Un fardeau si lourd qu'il peut gâcher la vie. Dans le Loiret, nous retrouvons Valérie, 39 ans. Elle est la maman d'Augustine, 2 ans, et d'Enguerrand, 1 an. À la naissance de son aîné, cette commerciale décide de devenir mère au foyer, comme 15% des Françaises. J'ai en effet arrêté de travailler pour m'occuper des enfants parce qu'en fait, Augustine, quand elle avait 3 mois, je vais pleurer. Quand elle avait 3 mois, en fait, j'aurais dû reprendre le travail et la mettre à la crèche. Et plus le moment de reprendre le travail et la mettre à la crèche approchait, et plus je me disais que ça allait pas être possible. C'était pas possible. Puis c'était résolument beaucoup trop petit, quoi. Je le sentais pas. Enfin, c'était au fond de moi. Plus ça approchait, plus je savais que j'allais pas pouvoir le faire. Mais progressivement, le choix de Valérie devient un sacrifice. Elle dit avoir supporté jusqu'à 100% de la charge mentale. Et même sans activité professionnelle, c'est trop pour elle. Mathieu, son mari, 26 ans, électricien, la laisserait tout gérer du matin au soir. C'était pas son truc de faire à manger. C'était pas son truc de faire grand-chose. J'avais décelé certaines lacunes, je dirais, je vais dire ça comme ça. Au début, j'avais décelé certaines lacunes. Et puis, je m'étais dit, ça va se calmer, ça va mûrir, ça va évoluer. Et puis, avec les petits qui sont là, il va se rendre compte qu'il faut aider, en fait. Mais ça s'est pas passé comme ça. Surtout dans les moments où je m'attendais à avoir de l'aide, je me retrouvais avec un boulet. Et là, à partir de là, donc toute la fin d'année dernière, septembre, octobre, novembre, décembre, la seule image que j'ai de lui, c'est quelqu'un, il prenait son tabouret, il se mettait devant la télé et il jouait, quoi. Donc quand je lui demandais de me donner un coup de main quelconque, il me répondait « mais j'ai pas envie ». Et je lui disais « mais moi, est-ce que tu crois que j'ai envie de faire ce que je fais ?» Mais ça a été quand même très très dur pour moi, très très dur. Il m'a fait morfler quand même, il m'a mis la misère. Il y a 4 mois, Valérie envisage de divorcer. Mais finalement, elle décide de laisser une dernière chance à son couple. Mathieu s'engage à prendre plus de responsabilités à la maison. T'as faim, chérie? J'ai besoin de manger. Il rentre plus souvent déjeuner, même si c'est encore Valérie qui prépare tout. La petite maman. Merci, ma chérie. Tu vas manger? Oh bah oui, je vais manger. Ah oui?
D'abord, je donne à manger en guérant, comme toujours. Dans ces moments-là, Valérie a du mal à lâcher prise pour demander de l'aide. Elle finit par se retrouver seule à table. Je me suis assurée qu'Augustine et son petit frère avaient bien mangé. Et ensuite, ils vont se coucher. Donc, il faut assurer tout ça. Et puis, une fois que c'est terminé, je peux enfin descendre et rejoindre mon assiette et puis manger froid et seule. Parce que c'est mon quotidien qui impose ça, en fait. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de me coucher le soir. Ouais. Donc c'est là qu'il faut pas laisser tomber. Pour Aurélia Schneider, psychiatre et auteure de l'ouvrage de référence sur la question, la fatigue est l'une des conséquences majeures de la charge mentale des femmes. La surcharge mentale, c'est un moment où on n'est plus en mesure d'assurer ce que l'on assure habituellement. C'est-à-dire on n'a plus ni l'énergie physique, ni l'énergie psychique de faire ce que l'on doit faire. À la maison, on est épuisé, surmené des tâches ménagères, de la vie domestique, de l'obligation de penser à tout, de penser en permanence à tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive, tout ce qui pourrait arriver également, et gérer évidemment un quotidien qui ne cesse d'avancer, puisque on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas faire un arrêt sur image avec le quotidien. Pour Valérie, aucun répit. Il est 16h, les enfants ont fini leur sieste. Elle espère que Mathieu rentrera tôt ce soir pour la soutenir. Se rend-il compte qu'elle en a besoin ? Justement, c'est lui qui appelle. Allô ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh chérie ! Non, ça va être juste un coucou qui va durer au moins 1 heure, ça. Si, chérie. Si, chérie. Eh ben, vas-y, vis ta vie. Ok, eh ben, écoute, c'est comme ça. Ah, bah, je me fâche pas, mais écoute, Non, mais Mathieu, tu te dis bien que ça m'arrange pas. Fais ce que tu veux. Allez, à tout à l'heure, chérie. Bon, bah, je sais pas à quelle heure papa va rentrer parce qu'il y a un match de foot, là. Alors, il va aller regarder un petit peu, là, alors que... Coucou, Enguerrand, tu me fais des coucous, toi ? Valérie est blessée, mais elle fait bonne figure. Mathieu fait-il vraiment des efforts pour la soulager ? Elle est fatiguée, elle en fait beaucoup. Ça se ressent après... La journée, je suis au travail, le soir, on rentre, on s'occupe des enfants, et du coup... ce que je peux faire, j'essaye de faire. Le quotidien, les enfants, tout ça, ça a failli briser votre couple quand même, oui, c'est ça ? On était arrivés vers la rupture à un moment donné, ouais, ça devenait compliqué. On était tout le temps en désaccord avec l'éducation des enfants et on s'énervait aussi rapidement parce qu'on était fatigués. Valérie était très fatiguée et les enfants nous poussaient un peu à bout, quoi. Et voilà. Et puis un petit peu mon mari aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des... Il a changé de comportement. C'est vrai qu'il y a eu une période... Tu pensais un peu plus à toi. Au début, je jouais beaucoup, ouais. Et ça m'est passé. Les jeux vidéo, en fait, ça n'apporte rien. Là, tu me laisses un peu plus de liberté aussi, entre parenthèses. Oh, j'ai lâché prise. Hein. Oh là là. Je me suis adaptée parce que ça, c'était pas ce dont je rêvais. Moi non plus, c'est pas ce dont je rêvais. Bah oui, mais bon. Mais oui, mais bon, tu remarques que depuis que tu as fait certains efforts, pour retrouver une situation finalement normale, du coup, ça s'est vachement calmé. Le couple résistera-t-il à l'épreuve de la charge mentale ? Pour le moment, Mathieu s'est engagé à consulter un psychologue. Une situation difficile, mais de plus en plus fréquente. Car la charge mentale s'abat non seulement sur celle qui reste à la maison,
mais aussi sur celles qui poursuivent leur activité professionnelle. Elles s'insinueraient dans la vie des femmes qui deviennent mères. Alors, qu'en pense notre panel ? Ta vie a changé à partir du moment où tu as eu des enfants ? Ah oui. Ben, moi j'étais globe-trotteuse, je faisais du surf. J'étais jamais à Paris, enfin j'étais entre Paris et ailleurs et puis à un moment donné il a fallu que je me pose et oui ça a changé ma vie. En plus je suis devenue hyper perfectionniste, je voulais tout bien faire, j'avais ce côté faut que je sois une bonne maman, je me suis mise la pression. On t'appelait Brie Van de Kamp. Oui, mes copines m'appelaient Brie Van de Kamp. Ouais. Je faisais les gâteaux aux 3 étages. Dès qu'il y avait un truc qui allait de travers, c'était la catastrophe. Je prenais tout, tout à cœur. Voilà, à cœur. Ouais, mais en même temps, moi, je vois les charges mentales, j'en ai très peu parce que je les prends pas. Bah, voilà. Moi, j'ai pas envie de les prendre, je les prends pas. Voilà, je m'en fous. En fait, le frigo est vide, j'en ai rien à foutre. La lessive, elle est pas faite, mais je m'en fiche complètement. Tu vois. Donc c'est une place aussi que je laisse totalement à l'autre. C'est aussi laisser l'espace. C'est aussi la femme, qui part du principe que ça, il faut que ça soit fait comme ça, mais comme ça. Alors, certaines femmes habituées à tout gérer auraient-elles tant de mal à déléguer qu'elles s'infligeraient toute la charge mentale ? Rien n'aurait donc changé depuis cette pub allemande des années 60 pour des levures alimentaires. Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5. Près de Caen, en Normandie. Cécile, 44 ans, est institutrice. Elle est 4 jours par semaine à l'école. Le 5e jour, comme aujourd'hui, elle fait du télétravail à la maison. Mariée depuis 17 ans à Thomas, 44 ans, ils ont 4 enfants. Alexandre, 9 ans, Pierre, 7 ans, Alice, 4 ans et Valentine, 13 ans. Et ce n'est pas facile tous les jours. Tu finis à quelle heure aujourd'hui ? Il est 7h45. Comme chaque matin, Thomas, gestionnaire dans un lycée, dépose l'aîné au collège. Ce soir. Il aide sa femme dès qu'il le peut, mais il est moins présent à la maison. Si je réussis à respecter les horaires que je me fixe moi, je pars normalement à 7h et je suis là-bas à 7h30. Et puis je repars de là-bas à 6h15. De son côté, Cécile est prête à conduire les 3 autres à l'école. Mais Alice a été malade toute la nuit et elle est trop petite pour rester seule. Alors, comme d'habitude, Cécile anticipe. Et on prend la bassine, on a dit. Allez. T'es attachée, Alice ? Pierre, demain, Alice, je pense qu'elle ira pas à la cantine. Et toi, t'étais inscrit. Tu iras quand même ou pas ? Il y a quoi demain ? Et je crois que c'est du poisson pané avec des pommes de terre. Alice, tu attends là ? Oui, hein. Cécile a une activité professionnelle très prenante et dit en plus supporter 90% de la charge mentale du foyer. Mais elle a adopté ce schéma traditionnel sans s'en rendre compte. Elle a tout pris en main. Alors là, je prépare un drive parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est la journée où je fais les courses. Et Alice étant malade, je préfère ne pas l'emmener dans une grande surface. Donc je fais autrement. Je me débrouille avec le drive que j'irai chercher tout à l'heure en sortant de l'école. C'est-à-dire que tout est tellement cadré que dès qu'il y a un petit truc qui dysfonctionne, il faut vite faire autrement parce que là, normalement, c'est aujourd'hui et c'est les courses de la semaine. Donc ce que je ne ferai pas aujourd'hui sera reporté la semaine prochaine. Avec ses 4 enfants, Cécile est devenue spécialiste de l'organisation. Il faut sans cesse prévoir, planifier, gérer les imprévus. Sa vie s'affiche en 4x3 sur le mur de la cuisine. Ça, c'est pas une to-do list, en fait. C'est vraiment des horaires et des activités. Et là-haut, une to-do list ? Et là-haut, c'était une tentative de répartition des tâches. Donc, c'est plutôt Thomas qui avait essayé son écriture, là, qui avait plutôt essayé d'organiser
qui pouvait faire quoi pour aider aux tâches quotidiennes. Après, concrètement, ça fonctionne pas hyper bien parce qu'il y a des tâches qui ont sûrement été mal réparties. Les enfants, ils se sont inscrits sur certaines choses, mais en fait, c'est pas forcément des choses qu'ils sont capables de faire et puis qui tiennent pas dans la durée. Tu m'aiderais ? Ouais. Eh ben merci. Si tu veux, je termine. Malgré toutes ses qualités d'organisatrice, Cécile commence à s'essouffler. Elle trouve aussi qu'elle en fait trop et elle se doute déjà qu'elle n'y est pas pour rien. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu trop exigeante et que je voulais que tout soit parfait d'une certaine façon, comme j'avais l'habitude en fait de faire. Et je me suis imposée de lâcher un peu sur ce côté-là, que ce soit pas forcément exactement comme j'avais l'habitude de faire. En fait, je me suis demandé si j'étais pas devenue un peu, malgré moi, un peu maniaque, alors que c'est pas du tout ma personnalité d'être maniaque. On va faire la douche. Allez, c'est parti. Selon la psychiatre Aurélia Schneider, être mère pousserait toutes les femmes à devenir un peu maniaques. Parce qu'en fait, il faut avoir un rétro-planning dans la tête en permanence. Si on ne l'a pas, on va oublier des choses et on va perdre du temps. Alors, évidemment, on pourrait être totalement détendu, se dire que tout ça n'a aucune importance, faire tout à la dernière minute. Mais c'est compliqué aussi de tout faire à la dernière minute. On n'a pas les mêmes résultats. On n'a pas la même tranquillité que quand on essaye de gérer au fur et à mesure. Alors, le problème, c'est la distance. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout gérer tout de suite ou est-ce qu'on peut se donner une hiérarchisation des priorités ? Ici, on dîne à 19h30. Cécile a tout préparé. Thomas n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Pourtant, dans ce couple amoureux, le mari se rend compte des sacrifices de sa femme. Je suis conscient que de s'occuper de tout ce qu'il faut pour faire tourner une maison, c'est énormément de choses. Et puis la maison, et puis les enfants, les activités, c'est vrai qu'elle en assume une part beaucoup plus importante que moi. Donc oui, c'est lourd, parce que je sais bien ce que c'est. Après, j'aimerais bien en faire plus sur justement tout ce qui est, par exemple le linge, la cuisine aussi. Thomas aimerait se consacrer davantage à l'organisation de la maison. Mais Cécile admet qu'elle ne lui laisse pas toujours sa place. Pire, il lui arrive de le court-circuiter. Quand on commence à prendre en charge une activité, c'est difficile de partager en fait, parce que chacun fait à sa manière. Et quand l'autre essaye de faire, il fait d'une autre façon. Et ça aide, mais pas forcément autant que... Voilà, donc des fois on préfère faire complètement une activité, que ce soit vraiment dédié à l'un. Surtout que si c'est Cécile qui fait et que moi je fais la même chose, moi je ferai pas bien. Alors que si Cécile fait un truc, je dirais pas qu'elle fait pas bien. C'est aussi une question de caractère. Voilà, que je serais plus souple ok, c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais puisque c'est pas moi qui l'ai fait, c'est bien comme ça. Alors qu'inversement, si moi je fais un truc que habituellement Cécile fait, ce sera mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'as pas fait le bon choix, c'est pas. Donc ok. L'une est maniaque, l'autre pas. Mais au-delà des caractères de chacun, pourquoi hommes et femmes ne réagissent-ils pas de la même manière à la charge mentale ? Ghislaine Specker-Bénat est psychanalyste, spécialiste des relations mère-enfant. Elle est persuadée que le chromosome X serait à l'origine de cette étrange différence. La charge mentale est plus particulièrement féminine parce qu'il y a cette contrainte biologique, cette contrainte de la nature. Et donc, elle a des conséquences. C'est-à-dire que la femme développe, pour la survie de l'espèce, des espèces d'antennes, je dirais, empathiques, qui, dès la grossesse, s'activent parce qu'on ne connaît pas son bébé, on ne voit pas son bébé à l'intérieur de son ventre. Et pourtant, on est à l'écoute des besoins de ce bébé qu'on identifie soi-même, comme, je dois faire attention à ce que je mange, etc., etc. Je ne veux pas picoler, arrêter de fumer, prendre soin de moi pour prendre soin de mon bébé. C'est quelque chose qui se passe pour les femmes. Et on ne peut pas dire à une femme qui reprend le boulot après avoir eu un bébé et terminé son congé mat, on ne peut pas lui dire maintenant tout va bien, quoi. Enfin, arrête. Alors, ce lien biologique particulier entre les mères et leurs enfants est-il la cause de ces comportements parfois excessifs ? Pousse-t-il les femmes à anticiper les besoins de leurs proches, y compris en se sacrifiant pour eux ?
qui ont besoin de se surpasser et de toujours être dans le mieux. Je crois qu'il y a une recherche... Ouais, mais ça, c'est toute la question. Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, c'est vraiment des... Il y a la recherche, oui, je pense, d'être vraiment aimé pour soi. Et moi, je crois que j'ai cette difficulté-là. Et puis, j'avais besoin aussi de montrer à ma fille que je l'aimais de façon inconditionnelle. Voilà, je crois que ma fille, je l'aime plus que tout. Et j'ai besoin de lui prouver tous les jours et d'être là tout le temps. Mais bien sûr que je faillis et que ça m'arrive de ne pas être à la hauteur. Je le sais, mais voilà. Dans les années 50, les femmes se sont fait une place sur le marché du travail. Mais elles n'ont pas pour autant délaissé leur foyer, continuant à s'occuper de la maison et des enfants. Était-ce le tribut à payer pour s'émanciper? En tout cas, aujourd'hui, leur agenda explose et leur tête avec, elles trinquent, beaucoup plus que les hommes. D'ailleurs, les hommes subissent-ils la charge mentale? Les hommes ne subissent pas la charge mentale. La charge mentale pour les hommes, pour moi, elle n'existe pas parce que l'organisation, le perfectionnisme, c'est un peu la société qui nous a imposé ça aux femmes, j'ai l'impression, et que c'est vraiment un truc hyper féminin, que les hommes, ils essaient d'exceller, je sais pas, dans le travail, et nous, on essaie d'exceller à la maison. Mais c'est vieux jeu, ce que je dis, mais est-ce que c'est pas encore d'actualité, quoi? Le jeu, c'est que ça dure depuis tellement longtemps que je pense que ce n'est pas là de basculer. Ça commence un peu, tu sais, t'es comme sur ces espèces de balançoires, là, avec une espèce de gros truc gros, un peu comme ça, mais on est loin d'être à l'équilibre. Hein. Heureusement, notre panel féminin se trompe. Certains hommes ont décidé d'inverser la tendance. Par conviction ou par amour pour leur compagne, ils prennent le relais, comme dans le spot d'une célèbre marque de produits vaisselle lancée en 1988. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un spécialiste. Tu l'as. Liquide vaisselle Moumoun. Et voilà le travail. Sublime. T'as encore rien vu. Liquide sol Moumoun. Bien sûr, mon chéri. Jamais ça n'a brillé comme ça. Oh non, tu es merveilleux. Paris. Voici David, 40 ans. Il est infirmier. À 16h, il sort à peine de l'hôpital que son autre marathon commence. Père de 3 enfants, il va les chercher à l'école et s'occupe d'eux jusqu'au coucher. Lucie, 33 ans, sa compagne, encore à son travail de vendeuse dans les grands magasins, prend des nouvelles du petit. Oh chérie. Sinon, t'as fait quoi? Théo a 8 mois. Eva et Alicia, 12 et 8 ans. Nées d'une première union, elles vivent chez leur père une semaine sur 2. Dans cette famille, c'est David qui supporte 80% de la charge mentale. Vous allez mettre le couvert, ouais. Il est quelle heure là? Attends. Il n'y a pas un jour où je pense à rien, finalement. Il y a toujours quelque chose qui peut manquer ou quelque chose qu'il faut faire ou qu'il faut prévoir. Et je suis pas complètement abattu par le poids de toutes les choses à penser. Par contre, j'ai pas l'esprit totalement libre. Et voilà, c'est vrai que je pense que ça fatigue, en fait, surtout. Les hommes peuvent tout à fait subir autant que les femmes la charge mentale. Il n'y a pas de raison, si on est perfectionniste, si on déteste l'incertitude, si on aime bien avoir la maîtrise, le contrôle, et qu'on a tendance à se faire des reproches, à trouver que tout n'est pas parfait, et qu'on a des problèmes de gestion du temps, on est tête baissée dans les critères qui vont faire qu'on est vulnérable à la charge mentale. Devant, un élève, lis ce que tu as écrit. Par rapport à ce que je vois autour, il y a des papas qui se prennent beaucoup moins la tête ou qui sont moins présents, on va dire, sur le quotidien et sur les choses répétitives ou pas forcément agréables.
Après, je sais pas ce que ça veut dire au niveau de l'engagement, moi. Théo, les enfants, je les voulais, je savais ce qu'il fallait faire derrière pour les assumer, donc j'ai pas de... Enfin, je trouve pas ça exceptionnel de faire ce que je fais, c'est juste normal. David assume tout et il en redemande. Il travaille même au 4/5e pour s'occuper de ses enfants le mercredi. Mais est-il devenu maniaque lui aussi ? Je me qualifierais pas de perfectionniste, mais par contre j'aime bien que ce soit carré, donc pointilleux, quoi. Ce serait peut-être plus juste comme terme. C'est un trait de caractère et ça entretient la charge mentale que j'ai. Donc c'est un peu moi qui me mets la charge mentale finalement, parce que ça correspond à ma façon d'agir sur tout ce qui se passe autour de moi, quoi. Alors, dans mon couple, oui, moi je porte la charge mentale. Bah là, c'est la première fois où je me dis oui, ça peut exister. L'expérience que tu vis, David, elle existe pour de vrai, mais je pense que c'est complètement atypique. Peut-être, voilà. mais moi j'hallucine pas parce que on n'a quand même pas le retour de quelqu'un de pleinement heureux. Ouais. Et il y a quand même une espèce de désespérance à pas avoir un partage de certaines choses. Et on le ressent bien. Oui, en parlant. C'est un peu désespérant, parce qu'on a l'impression que tu te sens un peu seul dans ton truc. Mais en même temps, t'as le droit, enfin, t'es légitime, même si t'es un homme, de dire bah non, j'en peux plus. Ouais, en fait. même si c'est un homme. Non, parce que, en fait, je pense que ça doit être compliqué d'être un homme et de dire en fait, je gère beaucoup de choses, parce qu'en général, ce sont les femmes qui gèrent. Donc ça doit être plus compliqué, en fait, tu vois, de dire j'en ai marre de tout faire. Et en fait, t'es complètement légitime de dire. Plus compliqué. Bah, je pense que c'est plus compliqué quand t'es un mec. Enfin, c'est difficile, des fois, il y a des choses qui sont difficiles quand on est un mec de dire bah en fait, tout gérer, ça me pèse, en fait, tu vois. À Paris, nous découvrons Lucie, la compagne de David, qui ne se réjouit pas de lui déléguer toute l'organisation. Il est 21h. Lucie finit souvent tard. Il est rare qu'elle arrive à temps pour embrasser son fils. Pour elle, c'est un déchirement. Quelques jours plus tard, Lucie nous confie sa peine. C'était vraiment très dur après mon accouchement. J'ai eu une grossesse déjà difficile, l'accouchement encore pire. Et je suis très très attachée à mon fils. Enfin, il passe avant tout. Et de m'en séparer, ouais, c'est... Même encore là, je ne le vis pas forcément très bien. À la charge mentale s'ajoute souvent la culpabilité. Un sentiment pénible qui envahit le quotidien des femmes. Et pourtant, il faudrait s'en délester pour mieux vivre, mieux se libérer. Oui, je porte pas la culpabilité sur le fait d'avoir mal fait mon ménage, d'avoir mal fait ma lessive. Je n'ai aucune culpabilité là-dessus. Par rapport à ta fille, t'as pas du tout de culpabilité. Non. Moi, je pense que c'est pire pour elle d'avoir une mère qui se culpabilise parce qu'elle n'a pas préparé son goûter que de pas avoir de goûter. Et donc, je pars du principe que si elle n'a pas de goûter, j'ai pas eu le temps, j'ai eu autre chose à faire qui était plus important pour moi, pour ma vie, et que finalement, pour ma fille, c'est plus important d'avoir une mère un peu épanouie et qui a été contente de faire ce qu'elle a eu à faire que d'avoir son goûter. Sa barre de céréales. Ouais, et sa barre de céréales. D'ailleurs, Alice, je crois, ne goûte jamais, en fait. Ah ça, c'est une façon de résumer les choses. C'est bravo. Ah, mais moi, je suis l'opposé. Moi, par contre, je pleure si j'ai oublié le goûter. Heureusement, dans certains couples, personne ne se sent coupable de travailler. Est-ce une question de génération ou de culture ? À Paris, nous avons rencontré Sarah, 40 ans. Elle est suédoise. Il y a 15 ans, lors d'un séjour en France, elle a trouvé l'amour, Laurent. Avec lui, elle a eu 2 filles, Lynn, 10 ans, et Sophie, 5 ans. Pour Sarah, d'origine scandinave, la famille n'est pas une charge, ni pour la femme, ni pour l'homme. Je pense qu'il y a une vraie différence et une vraie avancée en Suède pour surtout le discours dans la société sur les relations hommes-femmes et sur l'égalité. Et oui, je pense qu'il y a une grande différence. Je pense que le débat qu'on entend parfois ici en France aujourd'hui, c'est les débats qu'on avait en Suède il y a 20 ans, voire même plus. Donc je crois que
Oui, effectivement, il y a un avancé. Après, cela ne veut pas dire que tout est parfait, tout est déjà fait et on est en parfaite égalité en Suède. Mais il y a quand même, je pense, un discours dans la société qui est bien plus avancé qu'ici en France. Pourtant, avec son travail de rédactrice en chef d'une chaîne d'information, Sarah pourrait être sous pression. Dans son métier, le rythme est dense et les horaires décalés. Mais elle s'en accommode et reste zen. Surtout, elle sait compartimenter vie professionnelle et vie privée. Dès que je me mets dans le métro en général pour aller au travail, je me déconnecte complètement. J'écoute la radio, je lis des articles, je me prépare et je laisse tout ce qui est l'organisation de la maison à la maison. Si c'est lui à la maison, bah c'est lui qui gère. Et, bon, il faut que je le laisse faire et je n'ai pas le droit non plus après de critiquer. C'est facile à dire parfois. Bon, on récupère les filles avec des vêtements pas possibles, une combinaison que peut-être moi j'aurais pas mise. Mais en même temps, il faut laisser cette responsabilité aux hommes et leur faire confiance. De son côté, Laurent est musicien, une activité créative et prenante comme celle de Sarah. Intermittent du spectacle, ses horaires varient en fonction des contrats et des engagements. Il s'organise avec Sarah pour gérer le quotidien et il trouve ça normal. Les enfants, c'est pas une charge mentale, on les a voulu aussi. Donc déjà, je suis toujours très très content, même quand je suis fatigué, de passer du temps avec elles, de faire des trucs, de dessiner, de sortir, d'aller à la piscine. C'est jamais une corvée. Voilà une famille pour qui la charge mentale semble inexistante. Pour pouvoir assurer tournées à l'étranger et reportages au bout du monde, Sarah et Laurent ont pris de bonnes habitudes. Réserver une baby-sitter pour la nuit, décaler les rendez-vous chez le dentiste et les leçons de piano en fonction de leur changement de planning. Et personne ne s'en plaint. Mais ça exige beaucoup de souplesse et de confiance. De parfois laisser passer le travail devant la famille, oui, c'est une culpabilité, bien sûr. Après, voilà, les choses, parfois, il y a des moments, c'est comme ça. Et si on veut faire le métier, ce qu'on fait, bah, il y a des moments où il faut faire des choix. Et parfois, donc, oui, c'est le travail qui va devant les enfants. Et j'ai zéro culpabilité à appeler une babysitter quand je dois aller travailler ou boire des coups. Non, j'ai pas de culpabilité. Je pense que c'est bien pour nous et c'est bien pour elle aussi de pas nous voir tout le temps. Comme ça, elle nous aime toujours après. Il n'y a pas de moment où je ressens une pression de la part de l'emploi du temps de Sarah parce qu'elle elle travaille la nuit et donc pendant 4 jours de suite, du coup, il faut que je m'occupe des enfants et que je les emmène le matin. Moi, je suis content de le faire et quand je pars jouer en tournée, je suis toujours très content parce que c'est mon travail et parce qu'on peut boire des coups. Mais très vite, en fait, il me manque. Moi, je pose la question, est-ce que toi, tu aimerais que ta femme participe plus à partager? Est-ce que tu aimerais que ça soit mieux partagé entre vous deux dans le couple? Je pense que quand on est dans le mouvement, en fait, on a la tête dans le guidon, donc on ne se rend pas forcément compte qu'on en fait plus que ce qu'on peut en supporter. Alors, quelles sont les solutions pour aider les couples avec enfants à éradiquer la charge mentale? Quels moyens doit-on déployer? S'il y avait plus de places en crèche, s'il y avait plus de réseaux de soutien, s'il y avait plus de, je sais pas, de disponibilité, de nounous, bon. Si les femmes avaient moins de difficultés à envisager la reprise du travail ou d'autres activités d'ailleurs, hein, si elles étaient sécurisées par rapport à leurs préoccupations concernant leurs enfants, leur foyer, eh bien, peut-être que les choses se passeraient mieux, effectivement. Et c'est pour ça que je pense qu'on vit une période de transition où il faudrait militer encore un peu plus pour que ces réseaux puissent exister, que les femmes et les hommes, que les couples soient soutenus. Plus soutenus et plus libres, capables de prendre du temps pour eux. Le temps pour soi, c'est fondamental. Le temps pour soi, c'est d'abord une dimension de déculpabilisation. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi et j'assume de le faire et je ne me culpabilise pas. Parce que tout le monde a bénéfice à ce que la maman soit reposée. Moi, je dis toujours pour la fête des mères, si vous offrez un bouquin, offrez le temps de la lecture.
Parce que c'est bien d'avoir un bouquin, mais si on n'a pas le temps de lire, ça sert à rien. Quelques ajustements sont donc indispensables. Aider les parents, permettre aux femmes de lâcher prise et laisser leur place aux hommes. Un père qui a pris toute sa place, ça existe. Pour Patrice, consultant en égalité homme-femme au sein des entreprises, c'était une évidence. Après la naissance de son deuxième fils, Léopold, il a décidé de prendre un congé sans solde de 2 mois. Une aventure inédite qui a changé sa vie. Quand on est immergé dans ces semaines, mois prolongés en gestion régulière, permanente, j'ai envie de dire même, d'un bébé, on réalise tous ces points importants de est-ce qu'on a suffisamment à manger pour dans 3 jours, est-ce qu'il y a des body propres, est-ce que toutes les questions qui sont de l'ordre de la charge mentale, on se met à se les poser. C'est-à-dire qu'on se retrouve lâché d'une certaine façon, comme quand on conduit seul pour la première fois. Il y a plein de choses qu'on découvre et on devient beaucoup plus attentif. J'ai découvert la pression psychologique, le côté un peu aliénant vis-à-vis du monde extérieur, aussi les côtés magnifiques de cette période, mais en tout cas une expérience beaucoup plus intensive que ce à quoi je m'étais attendu. Aujourd'hui, Patrice fait souvent du télétravail. Marion, sa femme, occupe un poste important dans la finance et rentre tard tous les soirs. Aujourd'hui, je subis plus du tout la charge mentale. Mais quand même, il y a des moments où il faut se rajuster. Faut refaire des checks réguliers entre nous sur ok, là je suis sous l'eau, faut que tu m'aides, et inversement. Ça te gratte? Ah, ça te gratte? Attends, sinon on va la faire plein. Pourquoi il veut pas mettre son bavoir? Je ne sais pas, c'est un nouveau truc. D'accord. Mets-lui un autre. Ouais. Aujourd'hui, de fait, je suis devenu, parce que ça s'est pas fait immédiatement, mais je suis devenu le contact principal de la nounou, de l'école. C'est moi qui contacte le médecin en général. Et du fait de la flexibilité aussi de mon emploi du temps, du fait de mon activité, on a décidé que je me rendrais disponible pour toutes les petites pénibilités du quotidien. Il faut aller emmener quelqu'un au théâtre, il faut aller chercher quelqu'un qui est malade à l'école, etc. Ce qui me permet d'arriver à 50-50 en charge mentale, je pense. Bien sûr, Patrice a pris les choses en main. Il s'est offert son congé paternité. Aujourd'hui, il rêve que tous les pères puissent en faire autant. Il a même imaginé une solution idéale pour soulager les mères. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Je trouve que le fait que Tim allaite, ça change tout dans la façon dont je vis la naissance de ma fille. Je vois vraiment la différence parce que pour les 2 premiers, il allaitait pas. Et là, je trouve que ça n'a rien à voir. Je sens que tout se met en place différemment. Il y a un équilibre qui est génial à vivre, qui est vraiment révolutionnaire et je sens que ça va tout changer pour notre vie future aussi, pas juste le moment de la petite enfance, mais je pense que la répartition des charges sera à jamais différente. Cette vidéo est en fait un canular lancé par Patrice sur Internet le 1er avril dernier pour faire évoluer les mentalités et inciter les entreprises à changer de regard sur la paternité. On a lancé ce poisson d'avril, ce canular, mais notre objectif, c'était déjà de faire rire, de faire bouger les esprits et de faire réfléchir au final sur l'allongement du congé paternité et la répartition des tâches parentales entre les parents. Aujourd'hui en France, la durée du congé paternité est l'une des plus courtes d'Europe. 11 jours, week-end inclus. Pourtant, en avril 2018, le président Macron s'est opposé à une directive européenne prévoyant d'instaurer un congé parental de 4 mois pour la femme et pour l'homme.
Monsieur le Président, je suis vraiment déçue de ne pas avoir entendu dans votre discours ni dans vos réponses un seul mot sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe. Alors je vous donne une troisième chance, Monsieur le Président. C'est dans votre réponse de pouvoir dire quelle sera la position de la France en ce qui concerne l'initiative de la Commission européenne sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sur les congés parentaux qui vont enfin permettre à ces pères et à ces mères d'assumer leur vie professionnelle, mais également leur vie familiale et de donner ainsi tout l'épanouissement possible aux enfants européens. Merci. Je voulais quand même saisir l'opportunité que vous m'avez offerte de parler de l'égalité homme-femme. C'est un sujet que j'ai constamment défendu. Sur ce sujet, rassurez-vous, mon engagement est entier. Sur les propositions qui sont faites et le projet de directive, j'en approuve totalement le principe, mais les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. Pourtant, plus de 60% des Français, quel que soit leur sexe, souhaitent un congé paternité plus long. Moi, le congé paternité, j'en rêve. J'en rêve pourquoi? Parce que je pense que si le congé paternité avait lieu alors que les mamans ne sont plus à la maison et que le papa se retrouve comme dans les pays nordiques avec l'enfant, il y a des avantages incommensurables. D'abord, création d'un lien fort entre le père et l'enfant. Je pense que c'est tellement important. C'est le vécu aussi de ce qu'est la prise en charge d'un petit enfant à temps plein. Moi, j'ai mon fils, hein, quand son gamin est né, il s'est mis un an en comment ça s'appelle, congé paternité. Et il a élevé son premier gosse et il a élevé sa fille pendant 1 an. Il est con, par moment. Et là, quand même, il m'a bluffé. Mais la manière la plus radicale d'alléger la charge mentale ne serait-elle pas de supprimer le schéma archaïque qui l'a fait naître, en modifiant l'éducation sexiste qu'on donne aux garçons et aux filles, comme l'a dénoncé en 2015 cette publicité d'une marque de la grande distribution. Il faut que j'y aille. J'ai une montagne de choses à faire. Tout ce qu'il voit, il copie. Michel Ferrand, sociologue et spécialiste des questions de genre. Je suis toujours frappée par le fait que quand on voit un bébé qui n'a pas un cheveu sur le caillou et qui ne sourit pas, si c'est une fille, on dit elle a l'air triste. Si c'est un garçon, on dit il pense. Et on apprend aux petites filles très rapidement à faire attention aux autres, alors qu'on ne l'apprend pas aux petits garçons. Mais c'est pareil, si on apprend aux petits garçons à faire un certain nombre de choses, eh ben, ils font exactement les choses qu'on leur a appris. Moi j'ai 2 garçons et j'avoue qu'il n'y a pas une poupée à la maison, il n'y a pas une Barbie. Mon fils a passé l'après-midi avec une copine qu'il avait rencontrée en vacances, une voisine, et il avait regardé des dessins animés de filles et il nous disait alors j'ai regardé ça, ce dessin animé-là, et ça m'a intéressé. Fais attention, c'est très très chaud. Quand on a réfléchi sur le partage des tâches parentales, on finit aussi toujours par se demander ce que nous, en tant que parents, on va transmettre comme préjugés, stéréotypes de ce que l'homme et la femme devraient ou devraient pas faire. Et du coup, c'est important, je pense, de réfléchir, de prendre du recul sur les comportements qu'on a et ce qu'on peut transmettre ou pas en termes de stéréotypes de genre à ses enfants. Partageons les tâches. C'est-à-dire que si la répartition continue d'être les hommes vont bosser et les femmes sont à la maison en plus de leur boulot et elles font les tâches ménagères, si c'est l'exemple est pérennisé, c'est-à-dire que les petits garçons ne font aucune tâche ménagère, c'est-à-dire que les hommes vont continuer de penser que ce n'est pas pour eux. Or, c'est pour tout le monde. Et la question du partage, elle est fondamentale. Et donc l'éducation genrée qui ne tient pas compte du partage, à ce moment-là, va pérenniser ce système dans les futurs couples. Ce serait bien que ça change, mais ça n'a pas encore changé. Éduquer nos enfants autrement,
pour que la charge mentale rejoigne les oubliettes de l'histoire. C'est possible, non, si on y met tous un peu du nôtre.